Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter la A+ Smartwatch qui est un clone de la Galaxy Gear 2 de Samsung, je pense que vous connaissez. Alors on va déjà tout d'abord faire une présentation de l'appareil. Hop, sur la gauche, vous retrouvez un micro USB, un bouton on-off. Derrière, un petit accessoire pour démonter l'appareil, donc c'est une petite vis. Une puce NFC. Sur le côté droit, rien du tout. Devant, un haut-parleur, un micro et une caméra. Pour ce qui est de sa taille, c'est du 58 mm en hauteur, 39 en longueur et 12,3 en épaisseur. Donc elle est un tout petit peu plus épaisse que la Galaxy Gear de Samsung, qui fait, il me semble, 18 mm, donc 1 cm d'épaisseur. Donc là on a un tout petit peu plus de millimètre et demi. Au niveau du CPU, on est sur un MTK 6260A qui est cadencé à 533 MHz. Donc bon, pour une montre c'est largement suffisant, pas besoin de plus. L'écran, on a un écran ici de 1,5 pouces. C'est une résolution de 240 x 240. Bon, ça suffit largement, pas besoin de plus, même si parfois on voit quelques pixels. Bon, rien de très désagréable. Ça suffit largement pour une montre. On a du Bluetooth 3.0. On regrette un petit peu le Bluetooth 3.0. J'aurais bien aimé un Bluetooth 4.0, surtout qu'il y a quelques bugs de temps en temps. On y reviendra plus tard. La caméra, on a une caméra de 1,3 mégapixels. Pas terrible non plus, bon ça dépanne, mais sans plus. La batterie, c'est une batterie de 450 mAh, donc c'est pas trop mal pour une montre. Surtout que sur cette montre, elle tient environ 3 jours, donc c'est plutôt pas mal je trouve, comparé aux autres montres qui tournent sous Android Wear, qui tient à peine une journée. Là on est sur du 3 jours, donc c'est plutôt bien. On a aussi du NFC comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc hop, ici il y a une petite puce NFC qui va vous permettre d'appairer directement la montre avec votre smartphone, ou de la programmer directement pour une autre utilité. Moi par exemple je l'ai programmé j'ai programmé ma carte de sport en fait tout simplement dedans. Comme ça je peux rentrer au sport avec ma montre. C'est plutôt utile. On n'a pas de cardio-fréquence-mètre comparé à la concurrence. Donc là il faut savoir qu'on est sur un modèle chinois, donc un modèle low cost. Donc voilà, c'est vraiment l'essentiel, hein. Pas de cardio-fréquence-mètre. Par contre à l'intérieur on a un port micro SD et un port SIM. Donc le port SIM est pas trop mal, ça veut dire que la montre peut fonctionner indépendamment d'un smartphone. Donc ça c'est plutôt cool. On va passer rapidement en revue les options et les applications de la montre. Donc déjà on va rester un peu sur cette page. Cette page, c'est dès que vous appuyez sur le bouton de déverrouillage, voilà, ça vous indique simplement l'heure. On a 3 thèmes, le thème numérique avec la date au milieu et les secondes autour. On clique dessus, on a le thème analogique. Et on a notre thème analogique, le 3e et le dernier. Celui-ci il n'est pas super. Comme vous pouvez voir, il y a une petite faute ici. 4 en chiffre romain, ça ne s'écrit pas comme ça. Ils auraient pu faire un petit effort là-dessus. Bon, bref, c'est du détail. Moi, je reste sur celui-ci qui me plaît assez. Il est assez cool, assez joli. Pour déverrouiller, on fait un glisser. Ici, on retrouve le téléphone et les contacts. On glisse pour accéder aux applications, on retrouve les messages, les journaux d'appel, toutes les applications pour paramétrer le Bluetooth, Remote Capture, anti-perdu, paramètres. Remote Capture, ça va vous permettre d'avoir un visuel de votre caméra de téléphone directement sur la montre et de prendre des photos directement de la montre, tout simplement. Anti-perdu pour retrouver votre téléphone si vous l'avez perdu, à condition que le Bluetooth soit toujours activé. Les paramètres de la montre. Pédomètre, encore une fois une faute de traduction. Pédomètre, donc plutôt podomètre en français. Ça marche assez bien, j'ai pas eu de défaut là-dessus. Sleep Monitor qui va évaluer votre sommeil. Je la trouve pas super cette application, elle marche pas terriblement bien. En fait voilà, si vous dormez plus de 7 heures, il va vous dire que vous avez bien dormi. Super. Sedentary Reminder. Cette application va vous avertir lorsque vous n'avez pas été en mouvement pendant un certain temps. Donc ici par exemple pendant 1 minute, si vous n'avez pas bougé pendant 1 minute,
la montre va se mettre à vibrer pour vous rappeler qu'il faut bouger un petit peu. Voilà, donc ça c'est bien si vous êtes constamment dans un bureau. Quick Réponse, c'est le QR code pour télécharger l'application BT Notifier que je vous expliquerai, que je vous montrerai plus tard. Ensuite, Smart Search, c'est pour rechercher un fichier dans la montre. Oh, oups. Alarme, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est une alarme. Calendrier, calculatrice, profil d'utilisateur, donc comme sur les anciens téléphones, ou même les téléphones actuels d'ailleurs, pour paramétrer si vous voulez que la montre elle sonne en faisant du bruit, ou si vous voulez seulement qu'elle vibre, le volume, etc. Lecteur audio, c'est pas trop mal ça. C'est un lecteur audio, je vais pas trop vous en parler. Gestionnaire de fichiers, donc c'est pour accéder directement au fichier du téléphone ou de la carte SD qui est dans votre montre. Hop, retour. Les thèmes, on a 3 thèmes. Alors, moi je laissé le thème 1, le thème 2 qui ressemble à la Galaxy Gear. Mais vous en avez 2 autres. Un thème en noir et blanc, un thème en couleur et un thème qui ressemble à la Galaxy Gear. Voilà la caméra de la montre cette fois-ci, donc 1,3 mégapixels avec un petit zoom numérique. Qualité photo pas super, mais ça dépanne. Pareil au niveau de la vidéo. Ensuite pour visualiser les photos et les vidéos. Et voilà. Le reste, ça ne fonctionne pas. Enfin si, celui-là il fonctionne, donc c'est un micro. Par contre, j'ai un peu du mal. Le navigateur ne fonctionne pas, marqué actuellement non disponible, mais bon, pour moi donc il sera jamais disponible vu qu'il n'y aura jamais de mise à jour. La boîte à outils non disponible aussi. Sachez que vous avez la possibilité de déplacer les applications comme sur Android, hein, donc voilà, c'est pour ça que je les ai mis à la fin vu que elles ne fonctionnent pas. Je m'en sers pas. Pour appairer la montre, il vous faut un smartphone avec le Bluetooth activé et l'application BT Notification qui se trouve ici. Voilà, il va falloir juste activer cette application et vous voyez qu'en théorie, donc en théorie, j'ai toute cette liste d'applications qui devrait fonctionner avec la montre. Et en pratique, c'est totalement différent. En pratique, j'ai uniquement les SMS et les appels qui fonctionnent. Bon, moi, je l'ai acheté pour ça, vu que je m'en fous un peu des autres notifications. Mais parfois, les mails, je me dis que ça aurait été plutôt cool d'avoir les mails aussi. Bref, tant pis, on reste là-dessus. Ensuite, donc dans votre Bluetooth, vous allez avoir A+, donc c'est la montre. Donc là je suis déjà connecté, mais sinon vous cliquez dessus et sur votre montre vous aurez un code qui va apparaître, vous rentrez le code et le tour est joué. Donc là je viens de me déconnecter, je vais me connecter directement via la montre. Voilà, vous voyez Nexus 5, hop, je me connecte, connexion. Voilà, là je suis connecté à mon Nexus. Hop, je vais vérifier si j'ai accès à ma boîte de réception. Ouais, c'est bon. Donc j'ai accès à ma boîte de réception. Donc je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on reçoit un SMS. Alors, je vais m'envoyer un SMS à moi seul, vu qu'il n'est pas d'amis. Voilà, je me suis envoyé un SMS, je viens de le recevoir sur mon téléphone et sur la montre. Vous pouvez afficher le SMS. Voilà. Pour y répondre, malheureusement, on ne peut pas le faire directement. Il va falloir déverrouiller la montre et passer par l'application SMS. Vous pouvez le lire. Encore une fois, vous ne pouvez pas y répondre par là. Donc, ils sont compliqués. Hein. Écrire un SMS, voilà, faut passer par ici. Vous pouvez écrire directement via la montre. C'est un tout petit peu petit, hein, donc c'est assez compliqué. Mais bon, avec un peu d'entraînement, on y arrive. Je vais vous le prouver en direct. Je vais marquer bonjour en moins de 5 minutes. Allez. Alors là, j'en suis à B-O-N-J-O-U. Hop, oulala. U-R. Non, pas du tout. Voilà, j'ai écrit un mot en, allez, 30 secondes. Bon, c'est un petit peu long en effet. Bon, voilà, c'est seulement pour dépanner, pour dire ok, d'accord, voilà, des petits mots. Pour écrire des longs messages, vaut mieux repasser sur smartphone. Mais voilà, c'est assez cool. On peut écrire des SMS, franchement c'est assez cool. Voilà, je vais vous montrer que ça marche bien. Hop. Oh, dis donc. Alors,
Voilà, ajouter à partir du répertoire de mon téléphone, hop, moi-même, et envoyer. Voilà, donc là il s'envoie, et là je l'ai reçu. J'ai reçu, voilà. Je vais vous montrer maintenant la musique. Vu qu'il fallait que je sois connecté pour utiliser la musique, vu que je n'ai pas de musique dans la montre. Hop, un petit coup de play. Ou peut-être pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh mince, je me suis déconnecté de BT. Bon bah là, ça me risque pas de marcher. Donc BT Music. Connection. Voilà. Et là, le son est à fond. Mais ça marche plutôt bien, honnêtement. Le son est il est assez bon pour une montre. Encore une fois. Bah, bien sûr, c'était la fin de la musique. Voilà, le son il sort d'ici tout simplement. Vous pouvez baisser le volume ici. Et l'augmenter ici. Bon, d'accord. Par contre on peut plus arrêter le son. Bon allez, je déconnecte. Comme ça, c'est fait, c'est radical. Contrairement à ce que vous pensez sûrement dans la vidéo, le Bluetooth, le tactile est assez réactif. Voilà, même si parfois on dirait que je galère un petit peu, dans l'ensemble c'est assez réactif. Ça marche plutôt bien, pas la peine d'appuyer super fort. Et donc voilà, voilà pour les SMS, pour les appels, etc. Donc voilà pour cette vidéo sur la Plus Smartwatch. Dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne montre, elle est assez réactive, elle fonctionne assez bien, surtout pour le prix, donc voilà, on la trouve aux alentours de 50 $ sur les sites chinois, ou sinon en France, je sais pas, j'ai jamais trouvé sur un site français. Mais dans l'ensemble, c'est 55 $ ou 50 $, ça dépend des vendeurs. Qu'est-ce qu'on aurait aimé? On aurait aimé la finition qui est plutôt bonne, dans l'ensemble c'est plutôt bon. La finition, la batterie, c'est une bonne batterie. Les options, les paramètres, tout ça, c'est plutôt complet. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on n'a pas aimé, alors il y a plusieurs choses qu'on n'a pas aimé. Déjà, le fait que la montre ne soit pas waterproof, ça c'est vraiment un très gros point négatif. La retirer à chaque fois qu'on prend une douche ou quoi que ce soit, franchement, c'est galère. Ce qu'on n'a pas aimé non plus, c'est le Bluetooth 3.0. Alors je ne sais pas si ça vient du Bluetooth ou de la montre, mais ça se déconnecte tout le temps. Donc il faut toujours reconnecter la montre à son smartphone. C'est assez chiant honnêtement, moi ça me saoule un peu de toujours devoir reconnecter la montre au smartphone. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui que je m'en sers quasiment plus. Je m'en sers de temps en temps, mais voilà, très peu appairé avec mon téléphone. Et sinon, bah ouais, sinon dans l'ensemble c'est plutôt bon. Voilà pour ce qui est de la montre. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas la vidéo. Dans la prochaine vidéo, on verra une petite caméra IP fabriquée par Xiaomi. Donc je vous présenterai tout ça à la fin du mois. Sur ce, portez-vous bien.